Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau chapitre de notre formation Canva. Aujourd'hui, on va étudier le menu latéral de notre espace de travail. Le menu latéral ici, c'est cette barre-ci qui est constituée des éléments design, éléments, marque, importer, test, dessin, etc. Bien, le menu latéral ici donne accès aux divers éléments graphiques de Canva. On va les parcourir un à un. Bien, le premier élément ici, c'est l'élément design. Lorsque vous cliquez sur l'élément design, on vous présente différents modèles de design en fonction de la dimension que vous avez choisi, en fonction du format que vous avez choisi préalablement. Par exemple, nous avons choisi ici le format de publication Facebook. Donc, on va nous présenter différents modèles qui ont les dimensions de notre format de publication Facebook. Libre maintenant à vous de modifier un de ces modèles comme vous voulez. Par exemple, on peut cliquer sur ce modèle-ci qui est gratuit. Vous pouvez maintenant apporter différentes modifications comme vous le voulez. Par exemple, cette photo, vous pouvez la changer. Vous pouvez effacer ceci, écrire ce que vous voulez, changer les couleurs, faire beaucoup de manipulations. Bien, il faut également noter que les modèles, parmi les modèles, il y a les modèles gratuits et les modèles payants. On va chercher un exemple de modèle payant. Est-ce que ça va apparaître? Appliquer les filtres. On n'a pas un modèle payant ici. Bien, on va parcourir. Bien, tous les modèles présents ici sont des modèles gratuits. Bien, il faut savoir que les modèles payants, lorsque vous avez affaire à un modèle payant, vous allez souvent voir quelque part ici, en bas à droite, une icône de couronne. Là, si vous croisez un modèle avec cette icône de couronne, vous saurez que vous avez affaire à un modèle payant. Voilà, par exemple, on a cette icône ici. Lorsque vous vous positionnez sur ce modèle, vous voyez, on marque directement Pro. Cela veut dire qu'il faut être sous la version professionnelle de Canva pour pouvoir utiliser ce modèle. Si vous essayez de cliquer sur ce modèle, vous allez directement voir cette fenêtre s'ouvrir où on vous demande de vous abonner à Canva Pro. Donc, ce modèle, il est bloqué en mode gratuit. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Pour utiliser ce modèle, il vous faut un abonnement à Canva Pro. Bien. On va parcourir le deuxième élément qui est intitulé éléments. Cet élément-ci contient plusieurs éléments graphiques de Canva. La majorité des éléments graphiques de Canva se retrouvent sous ce bouton-ci. Vous pouvez directement lancer la recherche si vous avez besoin d'un élément. Par exemple, vous voulez un trait, vous pouvez lancer la recherche et écrire trait comme ceci. Lancez une recherche, vous allez voir qu'on va vous proposer différents types de traits que vous pourrez utiliser directement sur votre design. Vous avez la possibilité de parcourir les différents éléments graphiques disponibles. Ils sont rangés par catégorie et ces catégories sont ici sous la barre de recherche. Vous voyez où c'est écrit juste et faux, valeur, égalité, psychologie. Si vous cliquez par exemple sur philosophie, ça va charger un peu. On va vous présenter
différents éléments graphiques que vous pourrez utiliser directement sur votre design. Vous avez par exemple ces figurines de Platon ou je ne sais trop qui. Vous pouvez cliquer tout simplement et vous verrez cette figurine qui va apparaître sur votre design. Libre à vous de la redimensionner comme vous voulez, de la positionner où vous voulez. Bien, après le bouton élément, on a le bouton marque. Généralement, marque ici est une fonctionnalité réservée également à Canva Pro, donc on ne va pas trop s'attarder dessus. Vous avez le bouton importer. Importer ici va vous permettre de prendre des photos dans votre machine et de les charger dans votre espace de travail Canva afin de pouvoir exploiter directement ces photos dans votre design. Vous allez voir ici, c'est quelques photos que j'ai eu à télécharger récemment. C'est des photos avec lesquelles j'ai eu à travailler et à exploiter au cours de mes derniers projets. Pour importer une photo, j'allais oublier, je vais directement vous montrer comment importer une photo, comment ajouter une photo dans votre espace de travail Canva. Bien, pour ce faire, vous allez juste cliquer sur le bouton importer des fichiers. Vous cliquez dessus, on va vous présenter cette fenêtre et il sera question de choisir la photo en question. Bien, il faut déjà noter que vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs photos directement. Vous pouvez, par exemple, sélectionner une seule photo et l'ajouter. Lorsque vous allez cliquer, lorsque vous allez sélectionner la photo, vous cliquez sur ouvrir, vous voyez que voici la photo qui est affichée ici. Et là, vous pouvez directement l'exploiter et l'ajouter dans votre design. Libre à vous de l'utiliser comme vous voulez. Vous avez la possibilité, comme je disais tantôt, d'ajouter plusieurs photos. Pour cela, vous allez maintenir la touche contrôle et puis sélectionner toutes les photos que vous souhaitez ajouter. Là, je vais en sélectionner 3 et puis je vais cliquer directement sur le bouton ouvrir. Vous voyez que voici mes 3 photos qui sont en train d'être téléchargées dans mon espace de travail. Bien, j'ai mes 3 photos qui se sont ajoutées là. Je peux travailler avec elles comme bon me semble. Réduire comme je veux, les positionner où je veux. Je peux également supprimer ces photos si cela ne me convient pas. Bien, on va progresser avec... Bien, j'allais oublier également, vous avez la possibilité également de supprimer ces photos si vous n'aurez plus besoin de les utiliser. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur... Vous pouvez sélectionner la photo. Vous allez directement voir cette fenêtre qui s'ouvre en bas et puis cliquez sur l'icône de la corbeille. Vous voyez, on va vous demander si vous souhaitez réellement déplacer la photo vers la corbeille. Cliquez tout simplement déplacer vers la corbeille et vous voyez que la photo n'apparaît plus parmi notre liste des photos. Bien. Et c'est pareil pour les vidéos. Vous pouvez également importer des vidéos. Vous pouvez importer des extraits audio. Ça peut être une chanson que vous allez utiliser peut-être pour réaliser un design qui prend en compte des fichiers audio. Vous pouvez importer des vidéos. Pour ce faire, il faudra se positionner sur l'onglet vidéo. Vous pouvez ajouter du texte
dans vos designs. Pour ce faire, vous allez cliquer sur le bouton texte ici. Vous allez voir déjà, Canva vous propose déjà une panoplie de styles de texte avec des polices assez variées. Vous pouvez, si vous souhaitez utiliser par exemple cette police-ci, vous pourrez directement cliquer dessus et vous allez voir que cette portion de texte apparaît sur votre design. À vous maintenant de la modifier comme vous voulez. Vous pouvez la réduire, réécrire autre chose. Par exemple, au lieu de salle, on pourra par exemple écrire save. Vous voyez. Donc, à vous maintenant de modifier cela comme vous voulez. Vous pouvez également changer la couleur. Si le jaune ne vous plaît pas, vous allez cliquer sur le mot en question, venir au niveau de cette icône A avec la barre jaune. Vous allez cliquer dessus et on va vous proposer différentes couleurs. Vous pouvez par exemple cliquer sur le rouge. Attention. Donc vous pouvez, il y a plusieurs méthodes. Bien, on peut sélectionner carrément le mot, cliquer sur A et puis choisir la couleur. On voit directement que notre mot est devenu tout rouge. Donc vous avez la possibilité comme ça de changer les couleurs de votre texte. Vous avez également la possibilité de réduire la taille d'un texte. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le texte et puis vous pouvez entrer directement la valeur numérique que vous souhaitez. Pour ce faire, vous allez juste cliquer où vous voyez 32,33 et vous pourrez directement marquer votre taille en chiffres et puis cliquer sur entrée. Vous voyez que notre texte s'est réduit parce qu'on est quitté, je crois c'était 34,2 à 30. Vous voyez que notre texte s'est réduit. Bien, il y a plusieurs façons sur Canva de réduire la taille du texte. Vous pouvez, lorsque vous avez ce texte, venir ici au coin, vous maintenez et puis vous faites un cliquer, glisser. Vous maintenez, si vous observez bien au niveau de la taille du texte où c'est marqué 29,29 ici, observez où la taille de police est marquée. Si je maintiens ce coin du texte et que je fais un glisser vers le bas, observez bien cette partie, vous voyez que la taille est en train de se réduire. Bien, on peut également faire pareil pour augmenter la taille. On maintient ce coin et puis on essaie de glisser en élargissant. Vous voyez que la taille augmente. Qu'est-ce qu'on peut également encore faire, apporter comme modification au niveau des textes? On peut choisir la police. On peut changer la police. Pour changer la police, on a cette icône déroulante. Lorsqu'on est positionné sur notre texte, on va tout simplement venir cliquer ici et Canva va vous proposer différentes polices. À vous maintenant de choisir celle qui vous convient. Par exemple, là cette police-ci, on est sur du Monstera semi-bold. On peut par exemple venir choisir du Laura. Vous allez voir que cela va changer instantanément. Bien, il faut également noter que Canva dispose des polices gratuites et des polices payantes. Les polices gratuites, vous allez voir, c'est celles qui sont simplement écrites comme ceci. Et les polices payantes, c'est-à-dire celles qui sont réservées aux utilisateurs de Canva Pro, vous allez toujours voir cette petite icône de couronne. Partout, toute fonctionnalité de Canva où vous allez voir
cette icône de couronne à côté. Il faudra savoir que c'est une fonctionnalité payante. Vous ne pouvez pas l'utiliser si vous êtes en mode gratuit. Je crois pour l'instant c'est tout ce qu'on aura à voir sur ce qui concerne les textes. Sur Canva, vous avez désormais la possibilité d'effectuer des dessins à la main. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vient d'apparaître sur Canva. Dans les versions antérieures, il n'y avait pas cette possibilité d'effectuer des dessins à la main. Mais comme vous savez, la technologie évolue. Canva a également, ils essaient d'effectuer des mises à jour chaque jour pour être à la hauteur des autres plateformes de design. Alors ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. C'est une fonctionnalité vraiment récente qui vous permet d'effectuer des dessins à la main. Si vous sélectionnez par exemple ce stylo, pour dessiner, ce sera très simple. Vous maintenez et puis vous vous baladez comme vous voulez. Vous voyez, vous pouvez vous balader comme vous voulez et vous dessinez ce que vous voulez. Quand vous lâchez, ça s'arrête. Si vous ne maintenez pas, vous voyez que vous pouvez balader votre crayon, peu importe où vous allez le balader, ça ne va rien tracer. Pour tracer, vous devez faire un cliquer glisser. Donc vous maintenez le clic et puis vous commencez à dessiner ce que vous voulez. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant que Canva a ajouté pour permettre aux utilisateurs d'effectuer encore beaucoup de designs assez intéressants. Bien, on ne peut pas parler de fonctionnalité de dessin sans parler de gomme. Donc si vous avez dessiné, vous avez la possibilité de gommer ce que vous avez dessiné. Pour ce faire, vous allez juste sélectionner ceci qui est la gomme et vous allez faire pareil pour gommer. Donc c'est un peu le même procédé, c'est le cliquer, glisser. Vous maintenez et puis vous essayez de gommer. Bien. Bon, la fonctionnalité est assez beaucoup plus intéressante parce que ça nous permet d'effacer directement des éléments qui sont là depuis. On peut effacer directement en cliquant dessus, ce qui est encore très intéressant. Sur Canva, vous avez la possibilité de faire un retour en arrière pour annuler une action que vous avez eu à effectuer. Je vais vous inviter à observer ces deux flèches. Celle qui regarde à gauche, c'est pour annuler une action, et celle qui regarde à droite, c'est pour aller à l'action suivante, à une action qui avait déjà été effectuée. Bien, pour annuler une action, c'est simple. Vous allez cliquer sur cette flèche-ci. Vous voyez que notre photo qui avait disparu, qu'on a gommé tout à l'heure, peut-être par erreur, est revenue. Si je clique encore, je vois cette portion qui était écrite Masterclass qui revient. Donc, je peux donc cliquer ainsi plusieurs fois pour faire revenir les éléments que j'ai gommés par erreur. Donc c'est une fonctionnalité assez intéressante qui apparaît dans presque tous les logiciels de traitement d'information. Cela vous permet de limiter les erreurs. Parce que lorsque vous effectuez un travail comme le design, il peut y avoir plusieurs erreurs qui peuvent se glisser. Donc vous avez donc la possibilité d'annuler une action. Vous pouvez par exemple en dessinant par exemple ou en essayant de gommer ce trait-ci, vous vous positionnez peut-être au mauvais endroit et vous cliquez, vous effacez plutôt ce que vous ne vouliez pas effacer. Donc Canva vous offre donc la possibilité de faire un retour en arrière pour annuler l'action qui a été effectuée. Bien, c'est tout ce qui concerne le dessin pour le moment. Projet.
Sur projet, lorsque vous cliquez sur projet, on vous présente vos différents designs, les designs que vous avez déjà eu à travailler. Donc cela vous permet directement de sélectionner un design pour continuer les modifications sur ce design là. Vous avez l'onglet application, généralement qui à votre niveau ne sera pas très utilisé, mais c'est des applications qui sont liées à Canva. Ça peut être des applications, par exemple des banques de photos comme Pexel ou Pixabay, qui sont des banques de stockage des photos. Et ces photos-là, généralement, sont des photos gratuites que vous pouvez utiliser sur Canva. Donc, vous pouvez aller, par exemple, sur Pixabay. Vous allez cliquer, par exemple, sur Utiliser. Et vous voyez que on va vous proposer différentes photos. Donc, c'est vraiment des banques de stockage des photos. Et ces photos sont rangées par thème. Par exemple, si vous avez besoin de la photo, je sais pas moi, d'un véhicule, il vous suffit de venir cliquer, de venir taper sur la barre de recherche. On va taper véhicule et lancer la recherche. Ça va prendre un peu de temps, ça dépend de votre connexion. Voilà, Pixabay vous propose donc différentes photos de véhicules qui sont stockées dans leur serveur. Donc ça, c'est ce que Pixabay va vous proposer. Et vous voyez vraiment, il y en a plusieurs types. Les engins, les petites voitures, les anciennes voitures, les nouvelles voitures. Vous allez voir vraiment plusieurs types de photos. À vous maintenant de sélectionner ce qui va vous convenir, ce que vous souhaitez utiliser dans votre design. Donc, vous avez plusieurs banques de photos en ligne comme Pixabay et Pexel qui sont généralement les plus utilisés. Il y en a également d'autres, mais ces deux-ci sont vraiment les plus utilisés. Bon, je crois que c'est tout ce qui concerne le menu latéral. On va progresser au prochain chapitre et passer réellement à la création d'un visuel proprement dit. Ce sera là notre premier visuel. Bon, on se dit donc au prochain chapitre.